Shabbat Shalom à toutes et à tous. On connaît la formule de Descartes, je pense, donc je suis. On pourrait d'une certaine manière, à la lecture de la tradition juive et peut-être de la paracha de cette semaine, l'adapter en disant je mange, donc je suis. Évidemment, en tant qu'être humain, on a besoin de s'alimenter. Et nul ne pourrait survivre sans quelques éléments essentiels tels que le sommeil ou l'alimentation notamment. Cependant, l'alimentation ne fait pas que répondre à un besoin vital de l'humain. Elle dit aussi quelque chose du monde auquel nous appartenons en tant qu'être humain et sur la philosophie qui est la nôtre dans le rapport à la nature en général et aux différentes espèces végétales ou animales que nous pouvons être amenés à consommer. Chaque civilisation se singularise par son rapport à la nourriture, à la gastronomie et aux règles alimentaires. Et c'est le cas bien évidemment de la tradition biblique et de la tradition juive. Avant même l'apparition du peuple juif, puis l'alliance au Sinaï, l'un des premiers ordres de l'Éternel à l'humanité va concerner l'alimentation, puisque Dieu interdit la consommation du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal dès le début du livre de la Genèse. La Torah, ensuite, va nous donner à lire l'évolution des règles alimentaires de l'humanité. Au départ, l'humanité est végétarienne, puisque, après avoir créé le monde, l'humain, les animaux, Dieu va enjoindre de ne manger que des fruits et des légumes, toujours dans le livre de la Genèse. Nous ne sommes pas encore à ce moment-là autorisés à manger de la viande. Et ce n'est qu'après le déluge que Dieu va autoriser Noé et sa descendance à se nourrir de toute créature qui se meut et qui vit, et c'est là que l'humanité cesse d'être végétarienne et de consommer également des animaux. Par la suite, les enfants d'Israël vont se voir fixer un certain nombre de règles alimentaires. Chronologiquement, la première qui est donnée, c'est celle donnée à Jacob suite à son combat nocturne avec un ange, et Jacob s'étant luxé la cuisse, on nous dit que les enfants d'Israël, par la suite, se voient interdire la consommation du nerf sciatique. Mais c'est essentiellement dans les livres du Lévitique et du Deutéronome que seront décrites les espèces autorisées et interdites à la consommation. Dans Ré, la paracha de cette semaine, on ajoute une précision au sujet de la consommation de la viande après l'installation des Hébreux dans le pays d'Israël. Et il est dit, Deutéronome chapitre 12, versets 20 à 22, « Quand l'Éternel ton Dieu aura étendu ton territoire comme il te l'a promis, et que tu diras, je voudrais manger de la viande, désireux que tu seras d'en manger, tu pourras manger de la viande au gré de tes désirs. Trop éloigné du lieu choisi par l'Éternel ton Dieu comme siège de son nom, tu pourras tuer de la manière que je t'ai prescrite, de ton gros ou menu bétail, que l'Éternel t'aura donné, et en manger dans tes villes, tout comme il te plaira. » Le verset, en soi, peut nous surprendre par sa formulation. Regardons la manière dont l'interprète Nachmanide, un rabbin espagnol du XIIIe siècle. Il explique ce passage par l'idée que, lorsqu'ils étaient encore dans le désert, la seule viande consommée par les enfants d'Israël était celle des sacrifices. Et on connaît tous les sacrifices décrits par la Torah. À cette époque, celui qui était désireux de manger de la viande devait offrir un sacrifice qu'il partageait, une partie pour Dieu, une partie pour les Kohanim au service du temple, et le reste pour lui et son entourage. La chose change avec l'arrivée en terre d'Israël et la sédentarisation des uns et des autres loin du sanctuaire, ce qui rend difficile le fait de se rendre au temple à chaque fois qu'il y a un désir, un besoin de manger de la viande. Celui qui souhaitait alors manger de la viande devait le faire, comme nous dit le texte, de la manière prescrite. Et c'est de là que les sages vont déduire le principe de shrita, d'abattage rituel. Il y aurait énormément de choses à dire sur tout cela, mais l'idée sous-entendue par cette paracha s'inscrit dans la continuité de la manière dont la Torah appréhende le fait de se nourrir. Il convient toujours d'introduire du sens. L'humain ne peut pas se nourrir de tout, se servir indistinctement de ce qu'il trouve sur la terre,
et de ce qu'est l'objet de son désir. En observant les règles alimentaires, on reconnaît, on admet le fait que se nourrir n'a rien d'évident, contrairement aux apparences, et qu'il ne s'agit pas juste d'assouvir un besoin, un désir, une pulsion. Quand on mange, en tant qu'être humain et en tant que juif, nous avons le devoir d'être conscients de la chance qui est la nôtre de pouvoir nous alimenter, bien sûr, mais surtout le fait que jamais on ne se comporte en possesseur, en consommateur, mais que on pense le geste de se nourrir, on pense l'action plutôt que d'obéir tout simplement à des désirs. Je pense, donc je suis, bien sûr, mais je mange, donc je suis, parce que mon alimentation correspond toujours, non pas qu'à un réflexe, une pulsion, mais également à une réflexion, et autant que la nourriture va passer par le filtre de notre corps, le fait de manger sera passé également par le filtre de notre pensée et de notre intelligence. Shabbat Shalom à toutes et à tous.